Une éclaircie dans la sombre actualité covidienne à présent, avec un succès pour les opposants au pass. Le président du parti VIA, Jean-Frédéric Poisson, a obtenu l'application de la décision du Conseil d'État rendant les autotests valides. L'ancien député candidat à la présidentielle nous a expliqué sa démarche. Une petite victoire qui est la bienvenue. Le président du parti VIA, la Voix du peuple, Jean-Frédéric Poisson, a obtenu jeudi que l'ordonnance du Conseil d'État réintroduisant les autotests supervisés comme tests ouvrant droit au pass sanitaire soit appliqués. En effet, ces tests moins coûteux permettent aux non-vaccinés de pouvoir accéder à certains lieux publics et parfois même à travailler sans se ruiner. Jean-Frédéric Poisson nous explique les démarches qu'il a entreprises avec son parti devant le Conseil d'État. Nous avons attaqué devant le Conseil d'État 2 dispositions qui sont issues des lois récentes sur la gestion de la crise sanitaire. La première, c'était le fait que les tests PCR et antigéniques soient payants pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, ce que nous avons considéré comme une discrimination objective. Et la deuxième disposition que nous avons attaquée, c'est le fait que, à partir du 15 octobre, les autotests qui étaient jusque-là parfaitement accessibles et susceptibles de permettre d'avoir accès à un pass sanitaire étaient supprimés, purement et simplement des moyens disponibles pour les Français pour obtenir ce pass, alors même que ces autotests n'ont pas été considérés comme invalides en principe et que par ailleurs, ils ont l'extrême vertu, si on peut dire, dans un système pareil, de coûter à peu près 2 fois moins cher qu'un test antigénique. Le Conseil d'État nous a donné raison sur le second point, il a rétabli les autotests, en revanche nous avons été déboutés sur le premier. Les tests restent donc payants, mais moins chers, c'est toujours ça de prix. Et encore, pour faire appliquer la décision du Conseil d'État, il a fallu mettre une pression accrue sur le gouvernement. Le gouvernement traîne des pieds là-dessus. Les sites gouvernementaux ne font pas leur métier. J'ai dû écrire au Premier ministre pour lui demander de faire appliquer la décision du Conseil d'État, ce qui est quand même un comble. C'est fait partiellement au moment où nous parlons. Et les sites du gouvernement continuent de dire, je crois ce matin encore, que les autotests ne sont pas valides. Ce qui est un mensonge, puisque le Conseil d'État a décidé autrement il y a maintenant 1 semaine déjà. Ce qui veut dire aussi à quel point ça va gêner un peu aux entournures ceux qui nous gouvernent. Un gouvernement qui n'aime pas perdre, et c'est même la première fois qu'il perd sur la gestion de la crise sanitaire à proprement parler. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est la première fois que sur la gestion de la crise sanitaire en tant que telle en tout cas, nous obtenons gain de cause. Nous avions obtenu gain de cause sur le rétablissement de la liberté de culte au printemps 2020. C'est la 5e ou 6e fois que nous allons devant le Conseil d'État depuis 1 an et demi, avec une constance vertueuse. Mais c'est vrai qu'on voit bien petit à petit apparaître les failles de ce système. Et j'ai confiance moi dans le fait que la vérité triomphe toujours. Ça peut prendre du temps, beaucoup trop de temps parfois parce qu'il y a une forme d'urgence évidemment à la faire éclater, mais il est vrai que le fait d'avoir contribué à simplifier la vie de nos compatriotes en leur permettant d'avoir accès à un mode plus confortable de se tester et moins cher surtout, c'est une vraie satisfaction, c'est certain. Un système qui a des failles sur lesquelles Jean-Frédéric Poisson entend travailler pour faire entendre son opposition au pass sanitaire, opposition qui est celle de millions de Français. Nous nous sommes opposés de toute façon depuis l'origine au pass sanitaire en tant que tel. Donc tout ce que nous pouvons faire pour le contrer, c'est-à-dire l'application par l'État de ces dispositions, puisque le reste a été validé malheureusement par le Conseil constitutionnel, donc les voies de recours ne sont pas accessibles pour nous. Le droit ne nous permet que d'attaquer les décrets et les circulaires et les décisions gouvernementales, ce que nous faisons systématiquement. Nous considérons que ce que le gouvernement fait subir aujourd'hui aux Français avec le pass sanitaire est une atteinte insupportable aux libertés individuelles. Et donc nous continuerons à chaque fois que nous pourrons d'aller contester cette disposition, malheureusement, avec un peu d'infortune parfois. Un peu d'infortune parfois, mais un travail sur le long terme, sur la question des libertés qui paye, une question qui sera au cœur de la campagne électorale. C'est en tout cas ce qu'estime Jean-Frédéric Poisson, déterminé à faire entendre sa voix dans ce scrutin. Les candidats qui feront fi dans ce scrutin de la question des libertés feront fausse route. Il y a une attention extrêmement spéciale de cette question aujourd'hui dans le peuple français, que tout le monde est concerné. Je ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui à contre-cœur sont allées se faire vacciner pour vivre normalement, pour garder leur emploi, faire vacciner leurs enfants pour qu'ils puissent aller à l'université ou passer des examens. Le peuple français est à cran sur beaucoup de questions et en particulier sur celle-là. Et je pense vraiment que en plus de la question d'identité qui est évidemment très importante, la question des libertés, de la défense des libertés et la question de la prise en compte des fragilités et de la précarité de beaucoup de Français, il faut absolument traiter aussi ces sujets-là parce que sinon on passe à côté de quelque chose.